d'Afrique. Le prochain match des Verts se jouera dimanche prochain à Cabinda. Depuis quelques minutes, on connaît désormais notre adversaire. L'équipe nationale disputera son match contre la Côte d'Ivoire, premier du groupe B, qui voit se qualifier aussi le Ghana. Il s'est imposé devant le Burkina Faso par 1-0. Mission accomplie donc pour les Verts, du moins pour le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Le match nul obtenu hier face à l'Angola et à la victoire du Mali devant le Malawi ont permis de mettre le goal average en faveur des nôtres. Mohamed Boutiliq, notre envoyé spécial en Angola, revient sur les moments forts de cette rencontre. Les Fennecs ont entamé leur troisième et dernier match tambour battant puisqu'ils ont réussi à imposer leur jeu dès le coup d'envoi de la rencontre donné par le Sud-Africain, M. Daman. Les coéquipiers de l'excellent et l'élégant Yebda ont fait tourner le ballon à leur guise, se permettant même le luxe d'acculer les Angolais dans leur périmètre, sur leur terrain et devant leur public. Les consignes du vieux briscard Rabah Saadan étaient claires. Presser l'adversaire très haut et l'empêcher de développer son jeu. Je pense qu'on a donné le maximum en première mi-temps. Effectivement, je pense que vous avez compris qu'on apprend à la mi-temps que le Mali menait 2-0. Nous avons géré pour ne pas, parce que bien sûr, je pense que les conditions de jeu aussi étaient difficiles aujourd'hui, avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité. Et je pense que nous avons, tout en essayant éventuellement de marquer dans les buts. En professionnel aguerri, Bougra et consorts ont appliqué les consignes à la lettre et ils auraient même pu terminer le premier half en leur faveur si Bougra et Belhadj n'avaient pas manqué de chance. Et bien sûr, le doute s'est bel et bien installé dans le camp des Palancas Negras. De retour des vestiaires, les camarades de Manucho ont essayé de faire éclater le verrou imposé par Halish et consorts, mais ce jour-là, la défense algérienne s'est montrée intraitable. Et derrière, il y avait, il faut le dire, un grand Fawzi Chaouchi. Le match s'est terminé comme il a commencé. Les deux équipes se sont qualifiées au quart de finale et l'équipe nationale algérienne a démontré qu'elle est un sérieux candidat, mais surtout que c'est un mondialiste qui mérite amplement de jouer dans la cour des grands. Et voici à présent quelques réactions de joueurs recueillies après le match d'hier. C'est la victoire. On était vraiment motivés pour gagner contre une très bonne équipe d'Angola. Ça s'est démontré en première mi-temps, on a eu des bonnes occasions, on aurait pu marquer. Voilà. Après on a su le résultat en deuxième mi-temps, ça veut dire qu'on a géré. Parce qu'il y a un très gros match qui arrive, on a géré, on n'a pas voulu qu'il y ait des blessés. Et voilà, on a géré le match tranquillement. L'équipe est soudée depuis très longtemps, donc voilà, l'état d'esprit est toujours le même. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça en Algérie, surtout pour le Chab. Au moins, il fallait qu'on gère le match, rester solidaire et puis contrer ce qui fait notre force. Qui me fait plaisir, puisque je suis aussi satisfait de reprendre avec le groupe, de pouvoir jouer. Et ça change des entraînements, de la période où j'étais blessé. Et là, d'avoir même un goût de la compétition, ça fait du bien. Non, ça s'est bien passé. Je pense que c'est dû aussi à mon intégration dans le groupe. Voilà, tout s'est bien passé. Les joueurs sont bien. Il y a l'entraîneur adjoint à côté de moi, donc voilà. Non, tout se passe bien, alhamdoulilah. Donc je pense que ça y joue beaucoup. Je suis très fier d'avoir joué aujourd'hui, d'avoir commencé le match. Alhamdoulilah, c'était une bonne performance des joueurs. Alhamdoulilah, on est très contents et puis on est très fiers d'être qualifiés aujourd'hui. Ben, il va falloir continuer comme ça, alhamdoulilah. Pour Sabar, Rabah Saadan voit dans cette qualification une opportunité pour progresser dans le jeu, surtout que les prochains matchs se joueront avec les meilleures équipes africaines. Donc de match en match, donc moi j'ai bien senti déjà, et ça m'a fait plaisir déjà le match du Mali, parce que non seulement donc on a fait un résultat, donc on a gagné 3 points, mais on est monté, d'abord il y a une bonne réaction sur le plan psychologique, parce que revenir d'une défaite comme celle-là, dans des conditions difficiles, je le répète, c'était pas évident. Et techniquement et tactiquement, on était présent aussi contre le Mali, on était mieux que le Mali. Et ce match-là, moi on avait prévu, ensemble les techniciens, j'ai dit aux joueurs, si on a la chance d'aller encore plus loin, ça va nous faire encore des matchs de haut niveau, où on va encore s'améliorer, où il y aura certainement beaucoup mieux de... Et là, c'est une bonne chose pour l'équipe qui vient, parce que cette compétition est à la fois
Donc c'est une fête donc, du football africain, mais en même temps nous permet de progresser et d'aller de l'avant avec les équipes de haut niveau. Avant le prochain match, il reste encore 5 jours. Je présume que le staff de l'équipe nationale va répartir le temps entre récupération et préparation. Et pour en savoir plus, nous avons en direct Mohamed Bouteliq. Mohamed Bouteliq, bonsoir. Alors, on a appris il y a quelques minutes que nous allons jouer contre la Côte d'Ivoire, un adversaire très sérieux, comme vous l'avez dit d'ailleurs. Alors, comment se prépare d'ores et déjà cette rencontre, Mohamed Bouteliq? Vous êtes en direct, Mohamed Bouteliq. Donc, Mohamed Bouteliq, je répète ma question. Nous allons jouer le 25 ou 24 janvier prochain, dimanche prochain, contre la Côte d'Ivoire, un adversaire très sérieux. Comment se prépare cette rencontre? Apparemment, il y a un petit souci de son, les aléas du direct. On essaiera de rejoindre